Et salut à tous! Alors bienvenue dans ce nouveau format vidéo que j'ai intitulé de manière très originale Parlons photo. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que je voulais pas seulement que ce soit une vidéo sur des tutoriels, je voulais que ce soit aussi pour parler de photographie de manière plus générale. Donc comme tu peux le voir, si tu écoutes cette vidéo, si tu la regardes, c'est que mon article sur le Pérou est sorti, donc je t'invite à aller le lire. Je pense qu'il y a deux trois clichés qui pourraient t'intéresser comme cela. Et voilà, donc les tutoriels seront plutôt à niveau intermédiaire, ça sera pas pour les débutants parce que je pense qu'il faut connaître un petit peu Lightroom et Photoshop avant de se lancer là-dedans, mais ça sera pas non plus hyper compliqué. Voilà, allez, bon épisode à tous. Alors voilà, donc bienvenue au Pérou, ça ce sont les Salineras de Maras, très bel accent, merci, merci. Et on va tout de suite aller voir sur Wikipédia exactement ce que c'est que cet endroit. Et donc voilà, donc c'est ici. Dans la ville de Maras, qui se trouve ici sur la petite carte, donc qui est proche de Cusco, à peu près 50 km. Cusco, c'est la ville du Pérou où tout le monde va parce que c'est une espèce de porte d'entrée pour aller voir le fameux Machu Picchu. Et en fait, si je trouvais cette photo intéressante, c'était parce qu'elle illustre bien exactement le genre d'endroit qui, en général, me donne pas envie en photo. Parce que comme on peut le voir sur des photos amateurs, c'est une espèce de d'empilement comme ça de bacs marron, jaunâtre, verdâtre, qui est pas très sexy, qui est pas très joli. Et en fait, si on regarde voilà, des photos comme ça, la vue d'ensemble, bah, on se demande un peu ce qu'il y a d'intéressant à aller voir là-bas. Si on regarde vraiment de... Bon, il n'y a pas beaucoup de photos, mais si on regarde vraiment de plus près, en plus, ça peut vraiment faire penser à des chiures de pigeons, parce que ça coule. Et moi, enfin, voilà, la plupart des photos que j'avais vues, ça m'avait vraiment pas donné envie du tout. Et en fait j'ai vu deux trois photographes quand même voilà, qui m'avaient donné envie, qui avaient des couleurs un peu plus dans les tons pastels. Et puis j'ai aussi rencontré des gens au Pérou qui m'ont dit si vas-y c'est vraiment super sympa, tu vas pas regretter, etc. Et j'y suis allé effectivement, j'ai pas regretté. Et justement c'était aussi le parallèle que je voulais faire avec Uluru en Australie. Uluru, cette espèce d'énorme monolithe là que tu vois en plein milieu du désert, qui est un endroit sacré pour les aborigènes d'Australie. Et en fait, moi je trouve qu'on comprend pourquoi quand on y va. J'avais pas non plus trouvé beaucoup de photos qui m'avaient donné envie d'y aller. On a un peu l'impression que c'est une espèce d'endroit tout plat avec le monolithe qui sort comme ça. Déjà, c'est pas tout plat. C'est loin d'être tout plat. Il y a beaucoup de végétation différente et d'animaux différents dans ce désert. Et vraiment, c'est aussi le genre d'endroit qu'il faut aller voir pour comprendre. Déjà, il faut savoir que ce monolithe fait plus de 300 mètres de haut, donc il est vraiment énorme. C'est quand même plus haut que la Tour Eiffel, mine de rien. Il n'y a pas que celui-là à voir, il y a aussi Katajuta qu'on voit ici. Là, c'est pas un monolithe, il y a plusieurs blocs, mais je crois que c'est encore plus haut qu'Uluru, il me semble qu'il fait plus de 400 mètres de haut. Et puis il y a plein de randos à faire au milieu, etc. Et puis là, justement, on se rend compte que bah, y a une végétation assez surprenante. On se croirait un peu en pleine savane en Afrique. Et puis, pour finir, évidemment, bah, comme on est en plein désert, il y a une superbe dark sky zone et on peut faire des photos avec un beau ciel étoilé. J'en ai même vu qui avait réussi à capter la Voie lactée au-dessus du Luru. Voilà, c'est vraiment un endroit qu'il faut aller voir pour comprendre, exactement comme les Salineras de Maras. Et donc nous voici sur Photoshop. Ça c'est la photo finale. On voit qu'il y a pas mal de calques parce que j'ai encore travaillé dessus, même après la sortie de Lightroom. Alors, on va regarder l'avant-après. Ça c'est la photo finale, ça c'est la photo qui sort de Lightroom. Alors, si t'as un peu l'œil, t'as remarqué que j'ai effacé les rochers qui sont là. Il y a d'autres rochers un peu partout, mais pourquoi ceux-là me dérangent? Parce qu'ils sont quasiment de la même taille que le personnage. J'ai eu pas mal de chance d'avoir un personnage comme ça en habit traditionnel péruvien, parce que si on regarde sur ce cliché-là, par exemple, on voit que bah, y a
plein de gens qui bossent, et des fois il y a des gens qui sont simplement comme ça, en short et en t-shirt, et c'est pas forcément très joli, euh, alors que là, bah, on a quand même quelque chose de plus sympathique et de plus original. En fait, moi, si j'ai effacé ces rochers, c'est parce que je trouvais simplement qu'ils gênaient le sens de lecture de la photo. Si on fait un nouveau calque et que je prends hop, un petit coup de pinceau, on voit qu'en fait, la lecture de l'image se fait un petit peu comme ça, tac tac tac, et puis après va se perdre au fin fond là-bas des montagnes. Le truc, c'est qu'avec un sens de lecture comme ça d'image, et bah, les rochers gênent la lisibilité de l'image. Et on va voir que ça peut être assez problématique. Bon, il y a plein d'exemples comme ça sur Internet. Celui-ci est plutôt rigolo, mais voilà, on confond le visage du bébé avec le visage, je sais pas si c'est son grand-père ou son père derrière qui le tient. Et du coup, on comprend pas tout de suite la photo. Bon, là, c'est plus flagrant parce qu'on voit bien que c'est une main d'humain, mais pareil, on se demande, on a vraiment l'impression que c'est le chien qui fait le pouce. Là, on sait pas trop, par exemple, si on a un rhinocéros à deux têtes ou quoi. Bon, et voilà, on voit ici que c'est bien juste de rhinocéros l'un derrière l'autre. Mais voilà, on comprend pas tout de suite, et ça me gêne, et du coup, bah, ça m'a gêné, notamment sur cette photo. Donc comment j'ai fait pour effacer les rochers? C'est pas très compliqué, mais c'est un peu long. Donc j'ai créé un nouveau calque, on va travailler dessus, qui est là, le calque 11, et on va chercher l'outil correcteur localisé, qui est symbolisé ici par un petit pansement. On va mettre le curseur à peu près à 50 pixels, voilà. On va zoomer un peu. Et en fait, comment fonctionne cet outil? C'est très simple. Les parties que je vais sélectionner avec mon curseur, le logiciel va comprendre que je veux effacer cette partie. Mais si je l'efface, il va se demander par quoi je vais remplacer cette partie. Et en l'occurrence, il fait avec ce qu'il y a autour de la partie que je vais effacer. Donc si je fais ça, voilà, on voit vite fait qu'il me met un morceau de sel à la place du rocher. Donc faut pas hésiter à le refaire parce qu'à chaque fois le logiciel va recalculer pour ajuster au mieux tes attentes. Donc c'est un peu long, c'est pour ça que je ne vais pas tout faire maintenant. Mais ça fonctionne plutôt bien, faut pas oublier d'effacer les petits doublons parce que bah forcément comme il va récupérer du motif de sel, bah on risque d'avoir les mêmes motifs ici et là, et du coup c'est grillé et c'est pas très joli. Ok, donc on s'aperçoit bien qu'avec cette technique, au fur et à mesure, le rocher laisse place à du sel. Ok, donc on va effacer ce calque, ça c'était juste pour la démo. Moi j'y ai passé un peu plus de temps que ça et j'en étais arrivé là. Ok, alors là j'ai un autre problème. On voit que quand j'efface mon calque, on voit que le rocher qui est ici, bah, j'ai de la lumière qui arrive comme ça, et du coup, bah, il me laisse une ombre ici, et bah, c'est pareil, c'est pas joli non plus. Donc comment j'ai fait pour effacer cette ombre? C'est pas très compliqué, je reviens sur mon calque d'image, et je vais aller chercher simplement un morceau de sel avec l'outil lasso ici. Je vais aller chercher un autre morceau de sel, sans rocher. Tac, tac, tac. CTRL-C, CTRL-V, il va me créer un nouveau calque. Ok. CTRL-T, si je dis pas de bêtises, pour le reprendre. Et donc, on va le placer sur l'ombre. Là, évidemment, il y a toujours les calques, donc on va le placer au-dessus du calque. Ok. Donc, on va le grandir un peu, pas trop non plus pour éviter une trop grosse différence de densité de pixels entre les deux images. Et là, on voit que mon ombre est masquée par du sel, sauf que bah, j'ai toujours des contours dégueulasses et c'est grillé à 15 km. Donc on prend simplement l'outil gomme, et on gomme un peu les contours. Bon, je m'étais plus appliqué hein, quand je l'avais fait, moi là c'est vraiment juste pour la démo. Et donc voilà, donc là on masque comme ça la partie ombrée. Donc là c'est pas très joli, comme je disais, j'avais pris un peu plus de temps et j'en étais arrivé là. Sauf que là, encore un troisième problème, c'est que on se rend compte que cette partie salée est un peu plus claire que le reste,
simplement parce que bah, cette partie-là vient, vient d'ailleurs dans l'image, et que c'était un peu plus éclairé. Donc qu'est-ce qu'on fait pour corriger ce problème? On sélectionne commande en cliquant sur le calque. Alors là, c'est pas le bon, c'est le 4. Et donc là, on a sélectionné le calque. On va dans, ici, le petit logo ici, contraste, qui est ici. On va dans luminosité contraste. Et on applique simplement un contraste. Moi, j'avais mis moins 15 points. Et comme ça, bah, on est beaucoup moins grillé. Donc, on aura beau dire ce qu'on veut, je pense pas que la toute première fois, au tout début de la vidéo, quand tu as vu la photo, tu avais remarqué ce montage. Parce que quand on zoome et quand on sait pas... je veux dire, pardon, quand on zoome et quand on sait... voilà, on peut voir le montage, mais quand on sait pas et quand on zoome pas, on fait pas vraiment attention, je pense. Ok, alors... On va aussi effacer ce personnage ici, qui est pas dérangeant parce qu'on le voit quasiment pas, mais ça peut nous aider aussi encore un peu mieux à comprendre comment fonctionne cet outil. Ok. Donc, tac, je veux recréer un calque ici. Ok. On va baisser le curseur, je pense que 5 pixels devrait suffire. Ouais, parfait. Ok, donc en fait, là on voit qu'on a une couche de saline ici qui est dans les tons marron. On a la bordure marron plus foncée, et derrière on a du clair avec des morceaux de sel. Donc on va passer le curseur, toujours avec l'outil correcteur localisé, et on va faire partie par partie. On va d'abord effacer les jambes, et là on voit qu'il a bien compris que je voulais ce qu'il y avait derrière et sur les côtés, à savoir du marron. Ok. On va aussi effacer le t-shirt, et on va voir qu'il va bien comprendre. Également, voilà, pour la bordure marron, il a bien recréé la bordure marron. Donc on va virer les petits pixels rouges qui restent du t-shirt, pour que ça soit un peu plus propre. Tac, 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 tac. Comme je disais tout à l'heure, hein, il ne faut pas hésiter à recommencer, le logiciel à chaque fois recalcule. Ok, si on regarde avant-après, bah, on voit plus rien du tout, surtout que c'est tout petit, donc voilà. Donc c'était pas indispensable, mais puisque j'y étais, je l'ai fait aussi. Alors on va voir sur mon article à Sydney, sur mon blog, qu'il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, les personnages sont vraiment gros et l'arrière-plan est vraiment compliqué, ce qui fait que ça me paraît très difficile d'effacer les personnages. Bon là, on est dans une gare, c'était pas très grave, ça m'a pas du tout dérangé qu'il y ait des gens, bien au contraire. Mais quand on regarde par exemple ce personnage-là, c'est peut-être jouable, parce qu'on a ici un sol qui est facilement duplicable. Ici on a plusieurs arcades, je pense qu'en rechampant un petit morceau à droite à gauche, on peut recréer aussi un morceau d'arcade. C'est jouable, ça prend du temps, mais c'est jouable. En revanche, les deux personnages qui sont là, on voit deux filles qui discutent, là on en voit une de dos, l'autre on voit que ses jambes, mais derrière, bah, le logiciel ne va pas comprendre que je veux recréer une boutique, il ne va pas l'inventer. La seule chose que j'aurais pu faire, c'est récupérer par exemple ce panneau ici, venir le coller là, mais bon voilà, ça aurait fait des doublons, c'est pas très joli, c'est vite grillé, donc vaut mieux éviter de faire ça, et vaut mieux laisser la gare avec le monde. Là, j'ai encore un autre cas de figure, c'est-à-dire que j'ai fait une longue exposition parce que je suis dans un centre commercial et qu'il y a beaucoup de gens qui passaient. Alors, elle était peut-être pas assez longue parce que bah, on voit des fantômes, on voit des gens qui sont arrêtés, qui sont repartis. On voit là deux nanas qui sont restées tout le long de la longue expo, donc qui sont nettes. On voit des gens ici qui bossent, des gens qui passent, des fantômes à droite à gauche. Par rapport au sens de lecture de la photo, ça ne me dérange pas du tout, parce que ce que je voulais qu'on voit, c'était l'architecture du centre commercial, et je pense que le pari est réussi. On voit ça d'abord, avant de voir les personnages qui sont sur un plan beaucoup plus secondaire. Ici c'est pareil, même centre commercial, il y a des gens dehors que j'aurais pu effacer, mais pas besoin, ils gênent pas au sens de lecture de l'image. Ici pareil, on a une foule, là ça me paraît très compliqué, c'est un peu comme la gare, ça me paraît très compliqué d'effacer tout le monde. Il y en a pour des heures, faut être, à mon avis, vraiment un maître Photoshop pour réussir à faire ça. Il y a des personnages qui sont plus faciles à effacer que d'autres. Lui, par exemple, c'était pas très compliqué, parce qu'on a de la matière facilement duplicable. Mais pour là, cette espèce de masse ici, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Ici,
c'est un peu comme la photo du centre commercial, c'était faisable, mais c'est pas nécessaire. Ce que je voulais qu'on voit, c'était l'éclat de soleil qui arrive après l'orage entre les deux tours, alors qu'on voit qu'il y a des personnages en zoomant ici, là il y a des oiseaux, là il y a un personnage dans le fond, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, mais bon voilà, c'était pas compliqué, c'est de la matière qui est duplicable, parce que là, bah, c'est de l'herbe, c'est pas compliqué à recréer, les buissons pareil, mais encore une fois, il n'y avait pas besoin. Ok, donc deuxième partie du tutoriel. Si t'as l'œil, tu vois que la photo brille légèrement. Avant-après. Ok, si on zoome, on s'en rend mieux compte. Alors j'ai une petite technique pour ça. Casser ses défauts et ses qualités, ses avantages et ses inconvénients, mais le premier inconvénient, c'est que faire briller une image, ça nécessite souvent de perdre en détail. Ce que j'aime pas trop, moi, personnellement, mais là, ça me dérangeait pas, il y a assez de détails comme ça, et je trouvais que ça donnait un petit côté onirique à la photo qui était pas désagréable. Alors comment je fais ça? C'est pas très compliqué, mais là, c'est là qu'il faut avoir quelques notions en dessin, même quand on fait de la photo, simplement parce que quand on dessine, on sait que tout ce qui est brillance, en général, ce sont des techniques de flou. Donc on va créer un nouveau calque de tous mes calques. Donc là, je fais commande Alt Shift E, donc il n'y a aucune différence, hein, il m'a juste aplati tous mes calques, en bas il m'a fait une nouvelle image. On va aller dans filtre, donc comme je disais, c'est des techniques de flou, donc filtre, flou, gaussien. Ok, on va le laisser à 9 pour pas que ça soit trop kitsch. Et là, donc j'ai bien mon calque flou au-dessus de mon calque net. Je vais passer ce calque en option de fusion éclaircir, en calque de fusion éclaircir. Ok, et là j'ai bien une image qui brille. Là, c'est flagrant. Sauf que, comme je disais, on perd vachement en détail, et surtout, si on zoome ici, on voit qu'il m'a aussi mis en brillance mes parties foncées, et bah, je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux, c'est que ce qui brille, ce soit les parties ensoleillées, les petits éclats de soleil, à droite, à gauche. Donc comment je fais pour me débarrasser de la brillance sur les tons foncés? C'est très simple. On va dans Sélection, Plage de couleurs, on va chercher les tons foncés, ok. Là, le logiciel va me les sélectionner. On voit qu'il a gardé que les brillances, y compris le haut de la cabane. Et on va simplement effacer en appuyant sur la touche Effacer. Hop. On désélectionne CTRL D, et là on s'aperçoit que, effectivement, j'ai plus que mes parties très claires qui sont en brillance, et si on zoome, eh bien on voit, pareil, que toutes les parties foncées ont été effacées au niveau de la brillance. Bon là, pareil, je me trouve encore un peu trop kitsch, on perd trop de détails. Ce que je fais simplement, c'est que je passe mon calque à 50% d'opacité. Et voilà. Et là, c'est léger, ça se voit pas trop. Et donc ça, c'est une technique que j'ai utilisée à plusieurs reprises. Bon, c'est bon, j'ai fait exactement la même chose ici, je vais effacer. C'est une technique que j'ai utilisée à plusieurs reprises, notamment sur deux photos qui sont assez parlantes à ce niveau. Donc il y a celle-ci, ça c'est une chute d'eau au Canada, et en fait, j'ai simplement appliqué cette technique sur la partie très éclairée de la chute d'eau. En haut de la chute, là on voit qu'il y a un petit rayon de soleil qui arrive dessus, et j'ai fait que sur cette partie-là, j'ai pas touché au reste. Sur cette photo-là, ça c'est aux États-Unis dans le désert du Nevada, j'ai fait exactement la même technique, mais que sur les parties en brillance, là au niveau de la roche. Je l'ai fait que ici, et voilà, ça brille légèrement. C'est parce que en photo, c'est quelque chose qui est très difficile à capter, les brillances. Donc des fois, c'est utile de repasser par Photoshop ou Lightroom pour réussir justement à recréer un peu ces brillances. Si on revient sur ma photo des Salineras de Maras, on s'aperçoit aussi que je l'ai fait ici. Alors ça, c'est pas exactement la même technique. Ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai détouré la montagne à ce niveau-là. Il y avait vraiment un rayon de soleil comme on peut le voir avant-après. Là, on le voit, sauf que, en vrai, il est un peu plus voyant. Donc j'ai détouré, j'ai simplement passé un coup de pinceau blanc. J'ai fait un petit flou gaussien ici pour pas que ce soit trop net. Et j'ai baissé mon calque à 8% d'opacité. Ok, donc maintenant je vais te montrer un autre photographe qui s'appelle Mind's Eye, qui a un pseudo très chiant à prononcer.
mais qui fait cette technique bien mieux que moi. On va prendre un exemple de photo qui est assez parlant, par exemple celui-ci. Et en fait, alors je sais pas exactement comment il travaille, des fois il montre des stories sur Insta avec des gifs animés où il montre en très rapide, en accéléré ce qu'il fait. Et si j'ai bien compris, il fait à peu près la technique que je fais, sauf qu'il le fait vraiment partie par partie, vraiment partout. Il rejoue aussi sur les ombres, je sais pas, voilà, je sais pas exactement comment il fait, mais ça donne des résultats qui sont quand même assez impressionnants. Donc en plus d'être bon au niveau du cadrage et de la composition, il est aussi très fort sur Photoshop. Voilà, donc je t'invite vraiment à aller voir ce qu'il fait, c'est vraiment intéressant. Même si pour moi, des fois, on est vraiment à la limite du photomontage, je pense que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et voilà. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Et voilà, quant à moi, je te retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. D'ici là, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner. N'hésite pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo pour me donner ton avis et si tu as des idées à me donner, il n'y a pas de problème, je suis preneur. Voilà, voilà. C'était Snapfrog. Ciao.